Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un thème qui c'est un thème très peu exploité. Normalement, on le laisse de côté, mais on ne devrait pas. Aucun professionnel de santé devrait laisser les systèmes lymphatiques de côté. Donc aujourd'hui, on va discuter un peu quelles sont les connexions de la lymphe avec les autres systèmes du corps, les nœuds de la nutrition fonctionnelle. Et on va discuter plusieurs questions. Et avant tout, je me présente, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. Cette chaîne, c'est une chaîne qui a été conçue pour vous, professionnels de santé. Pour vous, professionnels de santé, qui a l'envie de changer quelque chose, de faire sa contribution dans le monde de la santé et pas dans le monde de la maladie. Je vous invite tous à faire partie de cette stratégie qui s'appelle nutrition fonctionnelle, qui a un chapeau plus haut évidemment, qui c'est la médecine fonctionnelle, qui j'ai le plaisir de parler tout le 19-29. Pour l'instant, on fait le jeudi à 19h29. Vem comigo! Donc, on va se lancer maintenant dans cette démarche qui est tout simplement la santé lymphatique en nutrition fonctionnelle. La nutrition fonctionnelle, elle est ouverte à vous tous, professionnels de santé. Vous êtes tous invités à participer. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons traiter de sujets très spécifiques qui vont concerner la santé lymphatique. J'ai mis quelques questions pour que vous puissiez savoir de quoi on va traiter ce soir. Alors, quelles sont les connexions de la lymphe avec les autres systèmes du corps? Évidemment, avant, on va savoir qu'est-ce que c'est ce système lymphatique tout simplement. Quel est le lien et les conséquences d'une exposition toxique pour ce système? Quels sont les déclencheurs qui vont impacter le système lymphatique? Comment savoir s'il faut s'occuper ou pas du système lymphatique? Ça, pour moi, c'est une question fondamentale. Ça veut dire que vous êtes un professionnel de santé, vous avez quelqu'un devant vous, comment vous allez savoir qu'il faut s'occuper du système lymphatique? Qu'est-ce que l'on peut faire en termes de nutrition fonctionnelle? Donc, c'est une vision générale où je vais vous emmener dans cette plongée profonde du système lymphatique, de la désintoxication. Vous allez voir que notre système lymphatique, il a un rapport avec plusieurs nœuds biologiques. Assimilation, biotransformation, système immune et de défense. Le système lymphatique, il est présent partout. Et d'ailleurs, c'est le système lymphatique qui va nous prouver que tout est lié. Parce que le système lymphatique, il est un peu passe-partout, du nord au sud de notre corps et de est à ouest. Il est présent dans le corps. Et il a cette possibilité de nous faire vraiment comprendre que tout est lié. Le problème que j'adore dire et que j'adore vous expliquer, c'est que l'effet de savoir que tout est lié, l'effet de savoir qu'il existe une vision holistique ne fait pas tout. Parce que pour dire ça et pour pratiquer ça dans votre quotidien, vous avez, chaque professionnel dans son métier, vous avez besoin d'apprendre à faire la liaison entre les nœuds. Par exemple, si je prends une naturopathe,
Il y a beaucoup de naturopathes qui disent que la naturopathie a une vision holistique. Très bien, que la naturopathie travaille holistiquement. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on constate dans le quotidien. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que la personne, elle va un raisonnement naturopathique, ça serait on traite le foie, on enlève les éléments irritants de l'intestin, mais cette partie, pourquoi pas, mais quand on va parler d'autres éléments comme un problème cardiovasculaire, là, on commence à donner la plante A pour le problème cardiovasculaire, la plante B pour le problème de sinusite. Et c'est ça que je voudrais vous inviter, naturopathe, de savoir comment vous allez raisonner ce que vous peut-être connaissez déjà en termes de holistique. Et pour cela, vous n'avez pas autre solution que de connaître la biochimie. La biochimie, quand je parle de biochimie professionnelle de santé, je parle de la biochimie appliquée. Ce n'est pas la biochimie pour la biochimie. Ce n'est pas étudier quelque chose dans la biochimie qui n'aura aucune application. Ce n'est pas du tout ça. C'est d'étudier la biochimie dans un contexte clinique. Et c'est ça la grande difficulté de la majorité de personnes. Donc, on va parler de l'importance de cette lymphe sous le point de vue intestinal, hormonal, immunitaire. Je vais essayer de rétablir la compréhension et l'importance de ces systèmes qui, parfois, sinon beaucoup de fois, est délaissé, totalement délaissé par les professionnels de santé. Et je vais l'intégrer dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et là, évidemment, c'est qu'un petit récap. Nous voyons ici notre système lymphatique, n'est-ce pas? Ce système, il a quelques obligations naturelles, comme élimination de déchets, de nos systèmes qui sont lourdement chargés. Ce travail, c'est un travail absolument important pour débarrasser le corps de déchets dans tous les domaines, y compris les cerveaux, à travers d'un système qui, à partir de 2008, ils ont commencé à étudier, qui s'appelle le système glymphatique. Le système glymphatique, c'est effectivement ce système au niveau du cerveau qui va faire la glie lymphatique. Vous voyez? Mais la question, et on va discuter, c'est que si vous commencez à traiter, à faire par exemple une diète d'élimination, si vous commencez à faire un programme de détoxification pour une personne qui est extrêmement chargée sous le point de vue lymphatique, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir du mal, elle va avoir beaucoup de signes et symptômes pendant le détox. Parce que vous n'avez pas fait en amont un travail de détoxification, on va dire, mais de traitement lymphatique, ok? Et donc, vous allez voir que elle est responsable de cette élimination de toxines, de déchets, d'excès de liquide. Combien de personnes on connaît qui sont gonflées, gonflement, que ce n'est pas que le gonflement hépatique qu'on voit sous les yeux le matin, gonflé par rapport aux doigts de la main. Il y a plusieurs signes et symptômes qu'on va exactement discuter pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Parmi ces organes lymphoïdes, n'est-ce pas, on a effectivement un des principaux qui fait partie, c'est le malte. Le malte, c'est le tissu lymphoïde de toutes nos muqueuses, et spécialement le GALT, qui c'est la muqueuse gastro-intestinale. Mais n'oublions pas des organes lymphoïdes comme les amygdales. Amygdale, palatine, pharyngée, laryngale, tubaire, thymus, la rate, plaque de Peyer,
si je vous parle de plaque de Peyer, où elle est? Elle est notre système immunitaire, un nodule lymphoïde agrégé, où on aura une concentration de lymphocytes, n'est-ce pas? Dans cette plaque de Peyer. On aura aussi toutes qui vont être présentées pour ce lymphocyte, l'arrivée de cellules présentatrices d'antigènes, n'est-ce pas? Qui sont ces cellules présentatrices? Le macrophage, les cellules dendritiques, tout ça fait partie. Et ce tissu lymphoïde, le ganglion lymphatique sous-maxillaire, là au niveau ici, sous-clavier, ganglion lymphatique cubitaux, ganglion lymphatique du médiastin, ganglions abdominaux, ganglions inguinaux, là en bas, ganglions iliaques, ganglions du poplité. Il y a des ganglions lymphatiques un peu partout. N'oublions pas de parler de notre relation, de ce ducte thoracique qui fait la communication de notre chylomicron, n'est-ce pas? Les chylomicrons ou les kilomicrons, il va être, à partir d'une alimentation de triglycérides, sera formé au niveau de nos entérocytes et il va rentrer dans la circulation au travers de la via lymphatique, n'est-ce pas? Donc, que ça, on peut passer 6 heures ou plus en train de parler de chaque région. J'adore ça, parler de chaque région. Pensez, quand vous allez prendre une douche, de faire au niveau, par exemple, ici, des clavicules, où on va avoir une accumulation de ganglions dans cette région, de l'esternum aussi, de faire des massages, de automassage au niveau du cou. C'est très important. Et à côté, qu'est-ce que je vous ai mis? Hop, notre arbre. L'arbre qui va expliquer, c'est un arbre qu'on appelle l'arbre décisionnel, l'arbre de décision. Dans la formation, on va voir l'arbre de décision que pour l'assimilation, par exemple. L'arbre de décision gastro-intestinale. Comment on va prendre des décisions? Ça s'appelle l'arbre de décision. Cette décision, elle va passer par tout ce qui est MDF, tous les modifiables. On aura une étude en amont pour faire ce modifiable, qui sont les antécédents, les déclencheurs et les médiateurs du tableau clinique que votre client, que votre patient présente en ce moment que je vous parle. Et on a toute une étude de la matrice fondée sur les signes et les symptômes du patient. Et c'est dans cette optique qu'on va mettre tous ces organes lymphoïdes, tous ces tissus lymphoïdes dans la matrice. Donc c'est pour ça que j'appelle cartographie de la lymphe. Il y a toujours quelque chose qui reste là. Mais c'est pas grave, ne lisez pas ça maintenant. Donc, si on parle de connexion, peut-être, là je parle à vous, professionnels de santé, peut-être, je dis bien peut-être, vous avez des difficultés de connecter des informations prises lors d'une amnèse. Vous avez des difficultés de connecter tout ça en termes de diagnostic nutritionnel. Évidemment, je ne pense pas que si je parle là à un médecin, vous médecins, vous n'avez pas de difficulté de faire un diagnostic dans votre métier médecin allopathique en train de donner une étiquette, un nom à une maladie. Ce n'est pas du tout de ça que je suis en train de parler, médecin. Je suis en train de dire que parfois, parmi mes élèves, vous les médecins, le dentiste, tous les professionnels de santé, comme les naturopathes, les diététiciennes, beaucoup, surtout les diététiciennes, qui sont habituées à un raisonnement très particulier, qui ne sert pas beaucoup à transformer, attention, il ne va aucune critique, mais à transformer la vie d'une personne pour toujours. Parce que c'est ça notre objectif, chacun dans son métier. Et donc parfois, je pense qu'il y a cette difficulté de connecter des informations pour faire un diagnostic nutritionnel. Et là, vous allez me dire, mais Lisa, pourquoi faire un diagnostic nutritionnel? Ça sert à quoi cette histoire?
Ça sert à donner un potentiel au corps de auto-guérison et ce n'est pas un cha-cha-cha de naturopathe, mais on va donner tout ce que le corps a besoin en termes de micronutrition, macronutrition et même de complémentation ou de supplémentation de mode de vie que la personne qui est devant vous a besoin pour transformer sa vie. Donc, ça va beaucoup plus au-delà du médicament. Vous pouvez donner un médicament si vous avez le droit, mais ce médicament est qu'une béquille. Ce n'est pas le médicament qui va transformer la vie, au contraire. Le médicament, quand on parle de la lymphe et quand on parle de notre système hépatique, phase 1, phase 2, on est en train de parler exactement de médicaments. Les médicaments, il va faire quoi? Il va boucher toutes ces voies qui s'appellent la voie de transport. Et donc, je reviens là, je voudrais vous expliquer que notre seul objectif, c'est que vous faites un recueil des informations avec votre client ou avec votre patient. Vous pouvez appeler ça recueil d'informations, bilan patient, bilan client, anamnèse, n'importe. Je sais que les professionnels adorent poser beaucoup de questions, mais ils ne savent pas comment faire le lien de tout ça. Et la nutrition fonctionnelle, elle est là pour ça. Elle est décisive si vous voulez atteindre des résultats définitifs. Définitifs. Même si vous êtes un coach en nutrition, même si vous êtes, quand je dis même, je vais dire que vous n'êtes pas médecin et le médecin, ils sont vus comme les personnes qui ont tout le pouvoir. Et c'est vrai, et c'est absolument vrai. Elles ont le pouvoir de donner, de prescrire un médicament, mais elles ont le pouvoir aussi d'enlever le médicament. C'est pour ça que tout mon respect aux médecins, parce que eux, ils sont responsables pour la santé et pour la maladie de cette personne. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va qu'introduire notre sujet, on est en train de l'introduire. Le système lymphatique est un système circulatoire séparé deux autres systèmes. Séparé ne veut pas dire qu'il n'est pas intégré. Il est un autre système qui sera intégré au système artériel, au système veineux. OK? Donc, c'est un système qui va traverser comme les vaisseaux et les artères notre corps de nord, sud, est, ouest. Elle est, comme je vous ai dit, la preuve de la connexion. Au niveau du cerveau, on a ganglion lymphatique, canaux lymphatiques, les canaux chylifères, je vous ai dit déjà, je n'ai pas donné les noms, qui est effectivement les canaux qui font la communication intestin avec notre veine cave supérieure, n'est-ce pas? Veine sous-clavière gauche, au travers du canal lymphatique. On a les thymus, amygdale, galt, magte, plaque de Peyer, rate, moelle osseuse. Les cerveaux, comme je vous ai dit, lymphatique, c'est 2013. Je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai dit, je pense que j'ai dit 2014. 2013, comme un système d'élimination de déchets du système nerveux central. Attention de se rappeler qu'on a les cellules microgliales. Qu'est-ce que c'est les cellules microgliales? Ce sont les macrophages résidents du système nerveux central. Vous savez que le macrophage, quand ils vont résider dans chaque organe, parfois ils prennent un autre nom, n'est-ce pas? Comme dans le foie, par exemple, il y a plusieurs macrophages qui vont prendre d'autres nominations. Et un système de gestion des déchets dans le corps qui pénètre dans la matrice extracellulaire. Ça, c'est quelque chose que je n'entends pas beaucoup les gens parler. C'est que entre les vaisseaux sanguins et les cellules, il y a un espace. Cet espace, c'est l'espace de la matrice qu'on appelle la matrice extracellulaire, qui est là, qui va faire toute la communication.
Et on ne parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que cette partie de la matrice qui est entreposition entre les vaisseaux et nos cellules, elles sont même entre nos cellules qui vont se communiquer, elle ne fait pas gradient de concentration avec l'intérieur des vaisseaux. Et donc, on pense que tout va bien et on ne parle pas beaucoup. Mais c'est très important parce que la lymphe et le sang viennent de ces mésenchymes. Mésenchyme est un tissu embryonnaire qui est un tissu de soutien conjonctif embryonnaire qui est l'origine de cette lymphe et du sang. Et du sang. Attention, mésenchyme. Ok. Quoi d'autre que j'allais vous dire par rapport à ça? Donc, ce n'est pas un cours sur le système lymphatique, mais c'est pour vous donner des idées où est-ce qu'on est vis-à-vis de ce système. J'ai même montré la photo quand on a commencé. Alors, quelles sont les connexions qu'on va faire de la lymphe avec nos autres systèmes? Là, le premier, c'est la défense et réparation, qui est le système immunitaire, qui fait partie, la lymphe, elle fait partie, le système lymphatique, il se mélange avec le système immunitaire. C'est ça la vérité. Il y a une connexion profonde. La lymphe a des stations immunologiques ou des cellules immunitaires qui se rassemblent. Qui va faire ça? Sont les ganglions lymphatiques. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous comprenez par ganglion lymphatique? Moi, j'ai une façon d'expliquer que je pense que vous allez plus jamais oublier. Dans notre moelle osseuse seront produites les éléments, les cellules de notre immunité, innée et adaptative, n'est-ce pas? Une fois que ces cellules sont produites, n'oublions pas la question du thymus, ok? Mais en gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les ganglions lymphatiques, il va fonctionner comme un bar où on prend un coup. Imaginez ces ganglions lymphatiques et là-dedans, vous allez rencontrer des lymphocytes B, des lymphocytes T, macrophages, cellules dendritiques, ce sont les cellules présentatrices d'antigènes. D'ailleurs, la cellule B, c'est-à-dire lymphocyte B, font partie. Qu'est-ce que c'est ça, cellules présentatrices d'antigènes? C'est que ces cellules-là ont la capacité de prendre un échantillon d'une bactérie, d'un virus, n'importe, d'un DUMPS ou d'un PUMPS. Elles ont des récepteurs qui s'appellent, dans notre cas, que je suis en train, si c'est une bactérie, il y a le récepteur Toll-like receptor qui fait partie d'un groupe de récepteurs, ok? Un groupe de récepteurs de reconnaissance. Ce groupe de récepteurs a un récepteur qui s'appelle Toll-like. Et il y en a 14 types. Et parmi ces 14 types, on a ce Toll-like receptor 4, qui va être un récepteur de nos cellules présentatrices d'antigènes, qui vont reconnaître l'antigène, qui vont prendre un morceau, qui vont faire plusieurs phénomènes chimiques, comme par exemple la phagocytose, la pinocytose, et qui vont prendre un petit morceau de ce fameux antigène, qui maintenant va s'appeler épitope, et il y a un bras, c'est le bras de histocompatibilité, CMH, qu'on va voir CMH2 et CMH1. Là, c'est le CMH2. Ce bras va présenter l'épitope au fameux lymphocyte qui est là dans ce bar. Tous ces lymphocytes, à ce moment-là, sont des lymphocytes vierges. Vierges. Et à partir de là, qu'il y a la présentation, les lymphocytes qui sont de la réponse immunitaire adaptative vont se manifester d'une forme spécifique, n'est-ce pas? Et vont se différencier. Et là, on peut avoir une différenciation de T régulateurs, lymphocytes TH17. Ça va se faire au niveau de lymphonodes, au niveau, que je dis lymphonodes, ganglions lymphatiques, partout. Un des ganglions lymphatiques importants sont dans la plaque de Peyer. D'accord? On aura ça qui sera immédiatement présenté au niveau intestinal. Et donc, tout ça fait cette communication. L'obstruction
de la voie lymphatique peut entraîner une inflammation, des défis immunitaires. Et même, vous savez bien, quand on parle de système lymphatique, la gestion du cancer, qui est l'élimination de cellules cancéreuses qui peut éventuellement nous faire aussi de métastases, n'est-ce pas? Donc, pour aider ce mouvement de la lymphe, parce qu'il faut savoir une chose, la lymphe, elle, contrairement au système circulatoire, par exemple, le cœur qui agit comme une pompe, qui va distribuer le sang, ok? Le système lymphatique, déjà, il ne se déplace pas que dans un sens, il va vers le haut, il va loin, il va vers le haut, il va vers le bas, il va un peu partout. Donc, il y aura quelque chose d'extrêmement important déjà pour ce système lymphatique, qui est les tissus musculaires. Ils sont très importants. Un autre facteur qui va rentrer dans cette liaison est effectivement l'intestin. L'intestin, les lactées, ça veut dire les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques de l'intestin, comme on a parlé déjà, les canaux chylifères qui vont faire cette communication de kilomicrons avec le corps, se trouvent dans la muqueuse intestinale. Déjà, on peut affecter tout notre tissu intestinal lymphoïde, qui est le GALT. Et on peut aussi être aidé, ce système sera aidé par les mouvements péristaltiques de notre intestin. Donc, l'intestin, il peut aider le mouvement de la lymphe qui a besoin, elle a besoin de PEPS pour se mouvementer. Ça sera fait au travers de muscles lisses et mouvements péristaltiques, que les muscles sont d'ailleurs dedans, n'est-ce pas? Un autre nœud qu'on va parler, et là c'est un nœud hyper intéressant, qui est l'intégrité structurelle. La lymphe s'intègre au système nerveux, comme je vous avais dit, qui s'appelle le système de la glie, qu'aujourd'hui on appelle glymphatique. Et donc, comme je vous ai dit, les tissus musculaires vont propulser cette lymphe. Alors, si on parle d'un nœud qui est le cœur de notre système lymphatique. Donc, biotransformation, quand on a une connexion avec une charge corporelle excessive de toxines, qu'est-ce que j'appelle charge excessive de toxines? J'appelle moisissure, déclencheur alimentaire, agents pathogènes, virus, bactéries, mycoplasmes, perturbateurs endocriniens. Quand vous avez une personne trop chargée comme ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des personnes qui seront extrêmement sensibles, beaucoup plus sensibles que d'autres à, par exemple, une détoxification. D'accord? Comme je vous ai dit. Mais je vais y revenir. Quand je dis, si les pratiques de désintoxication entraînent une augmentation des symptômes, c'est parce que la lymphe est trop lente. C'est parce que vous n'avez pas travaillé le système lymphatique de cette personne. Et donc, ce qui est important, c'est que la question qu'on va se poser est, vous travaillez avec détoxification. Si vous travaillez avec détoxification hépatique, phase 1, phase 2, élimination, et si votre patient, il a effectivement un résultat par rapport à cette détoxification qui n'est pas le résultat escompté, qu'il a beaucoup de signes, beaucoup de symptômes et qu'il ne supporte pas le processus de détoxification, je vous dis pourquoi. Parce que il est extrêmement sensible, sa charge de toxines est très importante et donc il aura une augmentation de signes et de symptômes. Qu'est-ce qu'il faut faire, Elisa? Il va falloir s'occuper de son système lymphatique.
Alors, quels seront les déclencheurs pour cette cartographie de la lymphe? Cellules immunitaires et les immunoglobulines se déplacent dans tout notre corps à travers de la lymphe. Donc, est-ce que vous comprenez qu'à partir du moment que vous avez une inflammation, vous êtes déjà en train d'avoir le premier signe qu'il fallait s'occuper de la lymphe? Exemple. Les mouvements lymphatiques dépendent de contractions musculaires. Charge toxique, toxine, infection surchargent le système lymphatique. Donc, qu'est-ce qui va surcharger notre système lymphatique? Tout ce qui est déséquilibre immunitaire. Et on est bien en train de vivre ça en ce moment de notre virus, que je ne peux pas dire le nom. Le mouvement de contraction musculaire, personne sédentaire, personne obèse, il n'y aura pas de mouvement, il y aura la sédentarité, la stase de la lymphe. Charge toxique, je vais vous donner quelques exemples très connus. Maladie de Lyme, par exemple. Première chose, il faut traiter ce système lymphatique. Et je suis sûre que vous ne faites pas. Boire de l'eau, excusez-moi, hein, boire de l'eau ne fait pas partie d'une thérapie du système lymphatique. Parce que boire au minimum 2 litres, ça dépend de la taille de la personne, etc. Mais une personne comme moi, je dois boire 2 litres d'eau. Ça fait partie de mode de vie. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie d'un traitement. Vous mélangez un peu de choses. Quand vous dites l'eau plate non gazeuse, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes en train de me dire qu'une personne qui a un problème lymphatique doit boire de l'eau. Non, non. Réfléchissez pas comme ça. Boire de l'eau vient beaucoup avant, vient dans le modifiable. Ça ne fait pas partie du traitement drainage lymphatique, oui. Mais boire de l'eau, non. On est d'accord? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que je vous dis, le sommeil, la relaxation, la nutrition, l'hydratation, mais par exemple, l'exercice, il fait partie des modifiables. Mais si vous avez un problème de lymphe, vous avez un exercice spécifique pour ça. Vous voyez la différence? Ce n'est pas le cas de l'eau, du tout. Je répète, tout ce que vous voyez ici du côté droit de ma cartographie fait partie de modifiables. Il y a aussi ce qu'on appelle de non négociables, vous le savez bien. Pour ceux qui n'étaient pas là, par exemple, le métabolisme glucidique, tout ce qui est insuline, glycémie, ça c'est non négociable. Je ne vais même pas parler de ça. On est au-delà de tout ça. Et donc, dormir, hygiène du sommeil, tout ça fait partie. On va mentionner hygiène du sommeil à un moment donné, quand on aura un déséquilibre qui change un peu la donne vis-à-vis du sommeil, qui c'est le cas de l'exercice de mouvement pour la lymphe. Restez jusqu'à la fin et je vais vous montrer. Et donc, en termes de l'eau, je voudrais faire ce commentaire. Alors, communication. Qu'est-ce qu'on va parler de communication? Communication est comment notre corps se communique. Et qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? On va voir neurotransmetteurs et hormones. Donc, plus la lymphe est saine, plus le sang est sain. Ai, je ne sais pas comment dire ça. Plus là-haut, la poitrine de femme, plus le sang est sain. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment prononcer. Alors, ici, je pourrais faire un chapitre pour les femmes ménopausées en termes de lymphe saine et de sang. Alors, je suis en train de vous parler de la question de communication au niveau hormonal et vous allez noter ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire. Les liquides lymphatiques, c'est qui? La lymphe. Elle est non polaire. Non polaire.
Donc, elle est attirée par substances hydrophobes ou lipophiles. Quelles sont les substances hydrophobes ou lipophiles que vous connaissez? Déjà, si on parle d'hormones. Les hormones stéroïdiennes, c'est qui? Tout ce qui vient de cholestérol, testostérone, progestérone, estrogène, DHEA. Tout ça sont des hormones plus ou moins hydrophobes. Notez ça. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Écoutez-moi. À partir de 2014, on sait que la lymphe, elle est non polaire. Non polaire. Donc, elle est hydrophobe. Donc, elle est lipophile. Donc, elle va attirer substances qui sont lipophiles. Tous les hormones stéroïdes sont dans cette catégorie. Sauf que plus vous descendez dans la voie stéroïdienne, on commence par le cholestérol. Ce cholestérol rentre dans notre mitochondrie, il perd sa queue, il devient plusieurs choses jusqu'à être progestérone, n'est-ce pas? Donc, il va perdre sa queue, on a des enzymes qui sont très importantes. J'adore donner des cours de ça, mais je ne vais pas donner des cours maintenant, sinon on ne finira pas. Donc, dans ce système, on a avant la progestérone, après l'estrogène. Donc, plus on va partir de cholestérol vers l'hormone estrogène, par exemple, cholestérol, après, on va parler de progestérone et d'estrogène, pour faire simple. Okay? Plus on va s'éloigner du cholestérol, plus la substance devient polaire. Polaire. Oui, la prégnénolone, très bien. Donc, on a prégnénolone. Jean-Pierre nous a fait cette invitation. Prégnénolone, progestérone, et après, on va dire testostérone et estrogène. Donc, plus on s'éloigne du cholestérol, plus la substance est polaire. Ça veut dire que l'estrogène est plus polaire que la progestérone. D'accord? Ça veut dire que la lymphe a plus d'affinité par la progestérone que par l'estrogène. Donc, les estrogènes seront vraiment un problème pour de nombreuses femmes, comme vous le savez. Et donc, on doit réfléchir la relation de ce système lymphatique et la facilité de la progestérone à se déplacer dans la lymphe plus efficacement que l'estrogène. Donc, on peut, à un moment donné, faciliter la chose pour les femmes en donnant des phytoestrogènes, non, en donnant de phytohormones qui vont favoriser la production de progestérone. Vous savez qu'un phytohormone, phytoestrogène, n'est pas une hormone comme l'estrogène, la plante. L'élément bioactif de la plante ne se transforme jamais en hormone dans notre corps. Arrêtez de dire n'importe quoi, d'accord? Je ne parle pas des hormones bioidentiques, je parle de la plante qu'on prend transformée. Non, elle va inciter la production hormonale. Ce sont des choses différentes, ok? Et donc, ça, c'est hyper important, hyper important. Donc, les estrogènes sont plus polaires que la progestérone. Et l'idée dans la recherche, c'est que les lymphatiques peuvent attirer plus facilement la progestérone dans tout notre corps. OK? Et c'est intéressant ça. Pour pas, et spécialement même pour les femmes non ménopausées, qui peuvent avoir une dominance estrogénique. Par exemple, il faut s'occuper de la lymphe pour qu'elle soit capable de distribuer plus de progestérone. Est-ce que c'est clair? C'est fantastique, hein? Alors, maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas de tests spécifiques pour la lymphe, pour savoir si elle est bloquée, si elle est obstruée.
Alors, la question qu'on va se poser est, il n'y a pas de test clair pour la lymphe. Ce qu'il y a, il y a pas mal de naturopathes aux États-Unis qui font de la thermographie. C'est une façon. Pourquoi? Parce que la thermographie, je ne fais pas moi, mais la thermographie, bon, faire quelque chose en France en étant naturopathe et dentiste interdit, c'est difficile. On fait du miracle, n'est-ce pas? Alors, pas de test clair pour la lymphe. Thermographie, elle va évaluer l'état du système lymphatique. Pourquoi, Elisa? Parce que ça va mesurer tout simplement 120 points. Sinus, partie dentaire, point lymphatique dans le cou, sous les clavicules, 32 points sous la poitrine. Mais si vous travaillez avec palpation, il y a des professionnels qui font de la palpation. Je pense immédiatement au masseur, je pense drainage lymphatique, mais palpation, je pense, si on va penser en termes de professionnels de nutrition fonctionnelle, on peut penser aux ostéopathes, par exemple, aux kinés, par exemple, et à plein d'autres qui font de pompage, de palpation. Vous voyez qu'on a des professionnels qui savent faire de la palpation, mais qui ne savent pas travailler la nutrition. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ne savent pas. Alors, je vais poser cette question. Est-ce que vous travaillez avec la palpation? Est-ce que vous êtes un professionnel de santé qui travaille avec palpation? Peut-être vous êtes ostéopathe, peut-être vous travaillez avec fascia et vous faites aussi de la palpation, peut-être vous êtes kinésithérapeute, je ne sais pas. Mais je voudrais vous faire une invitation. Au travers de la palpation, au travers de la drainage lymphatique, évidemment, on est en train de travailler notre système lymphatique. Mais si vous voulez vraiment transformer la vie de votre client, vous pouvez faire un travail que vous allez associer palpation avec les antécédents de votre client, le déclencheur, les médiateurs. Vous allez prendre ces palpations, qui est une technique, tout simplement, mais vous allez analyser le nœud biologique de votre client. Vous allez savoir quel est le rapport avec l'intestin, quel est le rapport avec le système immunitaire, quel est le rapport avec le foie, avec la détoxification et comment insérer cette palpation que vous faites merveilleusement dans la matrice de la nutrition fonctionnelle pour transformer la vie de votre patient et de votre client. C'est mon invitation que je vous fais tout de suite. Vem comigo. Et donc, j'adore ça. J'adore vraiment ça, parce que c'est d'une importance capitale. La palpation, elle est une façon qu'on peut détecter qu'est-ce qui se passe au niveau du système lymphatique si on connaît bien, n'est-ce pas? Jean-Pierre, si on parle d'oméga 3, vitamine D, K2 et magnésium, on n'est pas en train de parler de la lymphe. C'est ça que vous ne comprenez pas et que j'insiste. Quand on parle d'oméga 3, on parle de processus inflammatoires, on parle de système cardiovasculaire, on parle de plusieurs choses. Évidemment, dans l'alimentation de ce patient, existe déjà tous ces composants, Jean-Pierre. OK? Mais c'est pas ça. Je suis en train de vous parler, en premier, comment vous allez savoir que vous deviez travailler la lymphe. C'est ça que je suis en train de vous parler. Comme il n'y a pas de test clair, il y a la thermographie et il y a la palpation. Mais ce n'est pas que ça, parce que vous avez d'autres signes, d'autres symptômes qui vont vous faire penser à s'occuper du système lymphatique. Et je vais vous montrer. Exemple, on vit ça en ce moment. Une personne qui a eu maladie virale, infection de muqueuse, gale, balte, bronche,
mais qui a eu beaucoup de mal à guérir. C'est point important. Donc, maladie virale, infectieuse, muqueuse, sédentarité, personne en surpoids, obèse, ça donne déjà une ligne. Il va falloir travailler la lymphe, ok? Vieillissement, état sarcopénique. C'est pas tout le monde. Je suis en train de vous donner quels sont les états antécédents, déclencheurs et médiateurs qu'on va réfléchir sur la condition du système lymphatique. OK? Hashimoto dans les antécédents. Est-ce que j'ai mis Hashimoto là pour l'instant? Hashimoto non traité. Parce que si vous avez une personne qui a Hashimoto et tout va bien, non, ça ne fait pas de sens. D'accord? On parle maladie virale, infection. Écoutez, écoutez ce que je dis. OK? Alors, quels sont les signes et symptômes qu'on peut penser à traiter le système lymphatique? Ça, c'est évident. Ballonnement, problème digestif, constipation, parasites, sensibilité alimentaire, tout ce qui a un rapport avec élimination. Bah, là, c'est clair. Canal chylifère, chylomicron, bah, tout ça. OK? Et là, défense et réparation, équilibre immunitaire. Personnes qui ont eu leurs amygdales enlevées. Alors, le problème, c'est ça. Ne faites de tout ce que j'ai dit, la loi, un protocole. Toutes les personnes qui ont eu des amygdales enlevées, il faut faire un traitement du système lymphatique? Non. Mais si elle a du mal, elle a eu déjà dans sa vie, dans ses antécédents, des maladies virales, des infections, elle prend beaucoup de temps pour se soigner par rapport à un rhume, par exemple. Il y a plusieurs signes qui vont nous donner cette préoccupation avec le système lymphatique. Sinon, demain matin, vous commencez tous à travailler le système lymphatique. C'est pas du tout ça. Hein? C'est pas du tout ça. Sinon, on est toujours dans les protocoles. D'accord? Peau sèche qui demande infection des sinus, ça peut être 1000 choses. OK? Immunité affaiblie, là oui. Ganglion lymphatique élargi, c'est d'une évidence totale, n'est-ce pas? Vous avez des ganglions qui sont gros, ah bah, il n'y a rien à imaginer. Dans la phase chronique, pas dans la phase aiguë, n'est-ce pas? Nous sommes des professionnels de phase chronique. Chronique. Si une personne dit « je suis en phase aiguë de telle maladie », allez voir votre médecin. Nous, on ne s'occupe pas, comme le médecin devrait lâcher un peu le travail pour l'accompagnement chronique, nous, il faut qu'on lâche le travail au médecin pour tout ce qui est aigu. Ne commencez pas à intervenir dans des choses que vous n'avez pas tous les outils. Vous n'avez pas. Vous pouvez donner des médicaments? Non. Et médicaments, c'est pour phase aiguë, mon Dieu. Ne commencez pas à dire aux gens, ne prenez pas ce médicament en aigu. Ne commencez pas à faire ça. OK? Nadine, elle dit, je n'ai plus d'amygdale depuis l'âge de 5 ans. Et je ne suis jamais malade. Voilà. Voilà l'exemple. Voilà un exemple. Le corps, il a une plasticité. Il ne faut pas oublier ça. Il va se réadapter. Donc, ce que je dis sont des personnes qui ont amygdale élevée et qui ont eu des conséquences. D'accord? Bon, c'est bon. D'autres signes. Sensation de raideur et de douleur au réveil. Ça, vous savez bien, kinésithérapeute, vous savez bien, ostéopathe. Raideur et douleur du matin, déverrouillage matinal. Peut-être il n'y a pas un problème directement lymphatique, mais on va penser à ça. Les édèmes, les gonflements, tout de suite. Présence d'édème et de gonflement. Tout de suite. Les gens pensent à détox. Non. Avant lymphe. OK? Détoxification. Et là, maladie de Lyme, typique. Typique.
perturbateurs endocriniens. Vous allez établir un programme de détox, mais vous avez pris la conscience dans la matrice de la nutrition fonctionnelle que votre patient a de ballonnement, de maladie virale, difficulté de se guérir, il est en surpoids, il est sédentaire, il a tout pour avoir des problèmes de système lymphatique. Donc, on va attaquer. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris? Les personnes qui ont beaucoup de problèmes par rapport au programme de détox, il fallait commencer, mais vous pouvez après reprendre et faire la lymphe. Il n'y a pas de souci. Transport. Transport, c'est les tuyaux. Les tuyaux, c'est les veines, les artères et la lymphe. Gonflement de doigts, jambes lourdes, jambes lourdes. Commencez par ça. Les gens, parfois, la majorité des professionnels ne savent pas quoi faire avec jambes lourdes. Les tons de la jambe lourde, c'est le système lymphatique. Hein? Mais vous avez travaillé le modifiable, vous avez travaillé les nœuds assimilation, vous allez travailler les non négociables et vous allez travailler la lymphe. OK? Problème lymphatique, on a tendance. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes lymphatiques supérieurs au niveau de sang, au niveau du visage, au niveau de la gorge, et problèmes lymphatiques inférieurs, de la portion inférieure, gonflement de cheville, lourdeur dans le bas du corps, n'est-ce pas? Et il y a ceux qui ont deux, ont tout. Ça, c'est important pour prendre compte le traitement. Nutrition et hydratation, pas spécifique, comme je vous ai dit. Pas spécifique, tout ça, c'est pas spécifique. Évidemment, on va travailler la nutrition, évidemment, on va travailler l'hydratation. L'alimentation, il y a deux volets. Alimentation, on va travailler régime d'élimination, on va travailler FODMAPs, on va travailler tout simplement alimentation qu'on appelle le core de base. La personne, elle est végane. La personne, elle est végétarienne. Excusez-moi. OK? Ah, ce que j'allais dire d'autre, c'est la question de l'exercice. Donc, ça fait partie de notre traitement. Je vous ai dit que ce n'est pas faire n'importe comment. C'est le trampoline. Il y a les études scientifiques. Vous savez, quand j'ai dit qu'il y a des études scientifiques, c'est parce qu'il y en a. Que rebondir sur le trampoline, c'est le meilleur traitement pour le système lymphatique. Être actif, c'est une obligation, ok? Mais être actif, marcher, c'est obligation. Mais pour les gens qui ont vraiment un problème, vous allez prescrire rebondir sur trampoline. Et évidemment, la thérapie de drainage lymphatique manuel que je suis allée faire ici dans ma ville et la personne, elle m'a fait un massage qui appelait thérapie de drainage lymphatique. Elle a tout fait sauf drainage lymphatique parce que je sais très bien où sont les ganglions, je connais le mouvement. Elle a intitulé thérapie de drainage lymphatique, mais elle ne connaissait rien de ça. Donc attention où vous envoyez vos patients et vos clients en termes de thérapie manuelle. OK? Et n'oublions pas que je n'ai pas mis là, que je utilise maintenant, je n'utilisais pas, c'est une nouveauté dans ma vie, l'automassage. L'automassage, mais c'est pas, il y a une formation pour ça, de l'automassage. OK? Bon, les plantes, je vais vous montrer les plantes, en sachant que ce n'est pas en cours et je ne peux pas donner ici dans la chaîne les noms, le dosage et tout ça, parce que vous savez bien que parmi nous, il y a de non-professionnels. Et je ne veux pas du tout dire aux gens, prenez ça, ça ou ça. Donc, c'est pour vous donner une ordre d'idée. L'homéopathie est plus. Mais l'homéopathie, j'aime bien, je ne travaille pas avec l'homéopathie. Je parle de médecin homéopathique. J'aime bien l'homéopathie par système.
Et donc, vous pouvez travailler l'homéopathie, pour ceux qui connaissent, par système. C'est génial. Les herbes, pour les supérieurs, basilic, curcuma, trèfle rouge, il y en a d'autres. Inférieurs, racines en alimentation et en supplémentation. Bardane, frêne et faire évidemment un support pour le foie. Pour ceux qui connaissent phytothérapie, j'ai tout dit. N'est-ce pas? Ça sont les plantes, ok? Sous la forme de tisane, oui. Sous la forme de gélule, oui. Ça va dépendre de quelle est la situation, d'accord? Mais est-ce que c'est clair que si vous n'avez pas travaillé l'alimentation, pas avec la fonction spécifique lymphatique, la lymphe, on va utiliser la phytothérapie, on va utiliser la palpation, on va utiliser les drainages lymphatiques, on va utiliser les trampolins et on va utiliser l'homéopathie. Est-ce que c'est clair? Je vous donne toute l'information que vous avez besoin. Hein? Et pour finir, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Vous êtes un professionnel de santé, naturopathe, diététicienne, un coach en nutrition. Peut-être vous faites partie de l'intégrité structurelle, de non-intégrité structurelle, ostéopathe, chiropracteur, éthiopathe, kinésithérapeute. Je ne veux pas oublier personne. Peut-être vous faites partie du groupe médecin, médecin généraliste, dentiste. Vous êtes où, dentiste? Vous le savez que ce sujet, système lymphatique, vous êtes concerné. Parce que vous ne pouvez pas aimer votre client, apporter à votre client une santé avec vitalité positive, en train de transformer la vie. Vous ne voulez pas, dentiste, transformer que la bouche parce que c'est impossible. Vous n'allez pas avoir de bons résultats si vous ne prenez pas en compte l'intestin de votre patient, malgré vous êtes spécialiste comme moi de la bouche. On peut pas, on ne peut pas. C'est pas que l'ATM. Il faut prendre en compte tous les corps. Et le système lymphatique vous prouve ça. Les transports, les systèmes de vaisseaux nous prouvent l'intégration qu'il y a. Même la barrière hématocéphalique. Même l'axe intestin-cerveau, vous savez que l'intestin aura de production de certaines molécules qui vont ou pas faire un retentissement positif ou négatif, c'est ça que je voudrais dire, au niveau du cerveau. N'est-ce pas? Vem comigo dans cette aventure qui est la nutrition fonctionnelle. Au moins, venez connaître. Je pense que ça vaut vraiment le coup si vous avez comme préoccupation de devenir un professionnel diamant. Ça veut dire transformer la vie de votre client et de votre patient. À bientôt e vem comigo. Vem comigo!